Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voudrais mettre en œuvre une expérience pour tester, pour vérifier si la vente d'options est rentable ou non. Sur la vente d'options, je connais deux types de discours. Vous avez les discours de gens qui généralement vendent des formations sur les options, qui par ailleurs peuvent être très bien, et on vous explique que vous pouvez faire du passive income avec les options, que ça rapporte beaucoup d'argent tous les mois. On y reviendra parce qu'il y a un problème avec ce type de contenu, mais à côté de ça, vous avez le discours de personnes qui ont de la bouteille. J'ai notamment entendu ce discours chez Xavier Delmas, on en a parlé plusieurs fois et on a fait notamment un épisode du podcast Chercheur de valeur sur le sujet, et Xavier me disait deux choses. La première chose qu'il me dit, et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est que il sait d'où vient sa performance et que sa performance vient du fait qu'il est capable de choisir des entreprises de qualité et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose à ça, d'autant plus que quand on vend des calls, et c'est mon cas, le risque évidemment c'est de se retrouver avec des coûts d'opportunité, mais on reviendra là-dessus parce que je repréciserai quels sont les types d'options dont on parle. Donc première chose, je sais d'où vient ma performance et les options n'ont pas leur place dans cette stratégie, et je comprends tout à fait qu'on opte pour une stratégie full entreprise de qualité, et c'est probablement une très bonne manière de battre le marché. Mais l'autre chose qu'a pu me dire Xavier, c'est qu'il considère que les options sont neutres, qu'au niveau de la performance, les options sont neutres, et on entend des choses, c'est pas tout à fait la même chose, mais on entend aussi des choses du type les options c'est un marché à somme nulle, donc a priori on ne peut pas gagner d'argent avec ça sur le long terme, et c'est cette affirmation que je voudrais commencer à tester, et je vais vous montrer comment j'ai programmé cette expérience. Mais d'abord, pourquoi est-ce que je ne m'en tiens pas aux propos des experts, parce que je considère Xavier comme un expert du domaine? Pourquoi est-ce que je ne m'en tiens pas non plus aux propos des gens qui disent mais tu devrais acheter un ETF et ne rien faire d'autre? Pour deux raisons. La première, c'est que je suis passionné de finance, que j'ai envie d'apprendre des choses dans le domaine de la finance et que je trouve ça très fun de partager ces expériences avec vous sur cette chaîne, donc c'est simplement par plaisir. Imaginons que les options ne soient pas rentables, je suis prêt à abandonner certains points de performance pour ce plaisir d'expérimenter des choses et de partager le parcours avec vous. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai la conviction qu'au bout d'un moment, je pourrais surperformer le marché, justement grâce aux expériences que je suis en train de mener et que je partage avec vous. Et je précise d'emblée que cet espoir de battre le marché n'est pas complètement délirant, parce que sur le portefeuille que je construis devant les abonnés de la page Patreon, eh bien je mets à ce jour près de 3 points dans la vue du marché mondial. Vous voyez le Vanguard Total World Stock Index, ce qui est pas mal, sachant que je le bats non seulement en termes d'appréciation du capital, mais j'ai un rendement en dividende d'à peu près 3,5, alors que cet index a un rendement plutôt aux alentours d'1,30, donc je bats l'indice monde avec un meilleur rendement de distribution parce que j'ai développé une stratégie entreprise de qualité plus vente d'options sur des entreprises de rendement. Mais évidemment, comme je suis encore au début du parcours, je suis là pour apprendre des choses et c'est pour ça que je vais partager avec vous ma nouvelle expérience. Donc, comment va-t-on faire pour tester si la vente d'options est neutre? Donc c'est ça l'hypothèse qu'on va tester. On va partir de cette idée que la vente d'options est neutre. Et pour tester cette hypothèse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la partie de mon portefeuille sur laquelle je fais des options versus un portefeuille benchmark qui serait la performance de cette même partie du portefeuille si je ne faisais pas d'options. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer le petit tableau. Vous allez voir que c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc si vous avez certaines lignes de votre portefeuille où vous faites des options, vous pourrez très facilement avec cette méthode pouvoir vérifier si le fait de faire des options, ça augmente ou ça réduit la performance de votre portefeuille. Avant de vous montrer l'expérience pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité, je vous réexplique le principe des options que je vends. Donc vous imaginez que vous avez le cours d'une action ici, il y a des jours son cours monte, il y a des jours son cours descend, elle vit sa vie tranquillement. Plutôt que de garder cette action tranquillement en portefeuille, vous pouvez faire un petit pari. Donc par exemple, on imagine que votre action c'est Total Energy. Total Energy coûte 60 € et vous faites un petit pari du type si au 15 avril
le cours de Total atteint 65 euros, je suis prêt à vendre mes actions. Pour faire ce pari, certaines personnes sont prêtes à vous payer un peu d'argent. Et donc c'est ce qu'on appelle la prime. Et je sais pas, imaginons que pour un pari comme ça, on touche 80 euros. Donc ces 80 euros, on les empoche, ils sont à nous, on peut les réinvestir. Et ensuite, de deux choses l'une, soit Total vit sa vie comme ça, boum 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 boum, et on se retrouve aux alentours du 15 avril où Total a monté, où Total a baissé, etc. En tout cas, nos options ne sont pas exercées, mais il peut y avoir un autre scénario où Total monte, voilà, ça monte, je sais pas moi, à 66, et dans ce cas-là, c'est intéressant pour la personne qui est de l'autre côté du pari de nous acheter nos actions Total au prix de 60, et comme ça, il a acheté moins cher que le prix du marché une centaine d'actions. Il peut soit les garder en se disant qu'il a un prix moyen d'achat qui est intéressant, soit les revendre immédiatement pour essayer d'empocher une plus-value. L'autre dimension de ma stratégie option, c'est on imagine ce scénario où j'avais des actions Total en portefeuille, j'avais un prix d'exercice à 65, mes options ont été exercées, et ça veut dire que je me retrouve avec la somme de 6500 euros en portefeuille, donc j'ai récupéré le cash de mes actions Total, et sur ces actions Total, je peux décider de vendre un put. Et donc vendre un put, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on imagine, je sais pas, on se met à l'échéance du 15 mai, Total est ici, elle vit sa vie au-dessus de 65, et moi je fais le pari que si Total Énergie retombe en dessous de 65, je suis prêt à racheter les actions d'une personne. Et donc là c'est pareil, de deux choses l'une, soit Total continue de vivre sa vie au-dessus de cette ligne de 65, et donc dans ce cas-là, je ne récupère pas les actions Total et j'ai empoché ma prime de 80 euros. Et l'autre possibilité, c'est que Total tombe en dessous de 65, et donc là je me retrouve avec des actions Total que j'ai achetées pour 6500 euros, donc j'ai acheté 100 actions Total pour 6500 euros, et peut-être que c'était pas très intéressant parce que le cours de l'action Total est tombé à 64, et j'ai donc ici une petite perte. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette méthode est neutre? Est-ce qu'au contraire on risque de perdre de l'argent avec cette méthode? Ou est-ce que, et ça c'est mon scénario privilégié, on peut gagner de l'argent avec cette méthode? Alors, voici le petit tableau que j'ai créé pour pouvoir mener cette expérience. Donc là, vous avez trois actions, donc c'est les trois actions sur lesquelles je vends des options. Vous avez Michelin, vous avez Total Energy et vous avez ST Microelectronics. Là, vous avez le cours des actions en temps réel. Et donc, si vous voulez savoir comment vous pouvez mettre le cours des actions en temps réel sur un Google Sheets, vous avez une playlist qui est consacrée à ça. Et là, vous avez donc la valeur totale de cette partie du portefeuille. De l'autre côté, on a la partie du portefeuille telle qu'elle existe véritablement. Donc, la partie du portefeuille, si je prends en compte les options. Donc, ce que vous voyez, c'est que la valeur de Michelin, par exemple, elle est à 3400 parce que sur Michelin, je suis en put. Si vous avez vu le dernier challenge options, mes options Michelin ont été exercées parce que Michelin est passé au-dessus de mon prix d'exercice. Je crois que Michelin est cote aujourd'hui à plus de 35, et donc ça veut dire que j'ai vendu un put, un pari qui est si Michelin retombe en dessous de 34 d'ici au 19 avril, je suis prêt à racheter les options Michelin, et donc c'est-à-dire que cette partie du portefeuille ne bouge pas versus le cours en temps réel de l'action Michelin, et vous le voyez, le cours en temps réel de l'action Michelin a monté, et c'est là qu'on peut commencer à se dire oui mais les options c'est peut-être pas hyper rentable, parce que si j'avais gardé Michelin en portefeuille, eh bien j'aurais 3586 euros en portefeuille versus les 3400 euros que j'ai en portefeuille. Alors sur la ligne Total Energy, les deux tableaux sont les mêmes, puisque sur Total Energy comme sur ST Micro, je vends des calls, c'est-à-dire que j'ai un pari du type si ST Micro dépasse les 45 euros d'ici au 19 avril, je suis prêt à céder mes actions. Mais donc ce qu'il faut ajouter au calcul, c'est que j'ai touché des primes en vendant ces options à hauteur de 403 euros. Et donc ça, c'est ce que je vous montre dans le challenge options. J'ai vendu des options une fois par mois depuis le début du mois de janvier, donc on va pouvoir mener une expérience sur un an, et si donc on compare la partie du portefeuille sur laquelle je fais des options versus le portefeuille si je ne faisais pas d'options, on a le résultat ici. Vous avez le portefeuille témoin dont la valeur à ce jour est de 24 247 euros versus le portefeuille prime d'options comprise où j'ai gagné 24 459 euros, et donc là vous voyez c'est seulement deux petits points,
vous avez le portefeuille option versus le portefeuille témoin, mais ce que je ferai, c'est que je compléterai ce tableau au fur et à mesure et on verra se détacher les deux portefeuilles. Et donc la question, c'est que est-ce que à la fin de l'année, le portefeuille option sera au-dessus du portefeuille témoin? Dans ce cas, on pourra dire que j'ai gagné de l'argent avec les options, ou est-ce que le portefeuille témoin sera au-dessus du portefeuille option? Et dans ce cas-là, j'aurais perdu du temps et de l'argent, mais au moins on aura eu une réponse à cette question. Est-ce que les options sont neutres? C'était une vidéo assez dense, j'espère que c'est digeste, mais en tout cas je pense que c'est important de faire ce travail parce que c'est très bien des gens qui nous disent regardez, j'ai gagné de l'argent avec les options, regardez tout ce que je gagne par mois. La question c'est est-ce que tu aurais pas gagné plus si tu n'avais pas fait d'options? Et c'est ça qu'on va voir avec l'expérience que je vais mener. Mais au-delà du fait qu'on va pouvoir tester ça évidemment à petite échelle, ce qui est intéressant c'est que vous avez maintenant une méthode qui vous permet de comparer je fais des options versus que se serait-il passé si je n'avais pas fait d'options. Et donc c'est quelque chose que je documenterai pour vous et on fera le bilan à la fin de l'année. Je pense que ce sera intéressant pour vous et c'est important pour moi parce que vous le savez, à la base, je viens du monde de la recherche et utiliser les recherches des autres, c'est bien, mais faire ses propres recherches, c'est mieux. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais et pourquoi pas vendre des options et potentiellement d'augmenter le rendement de votre portefeuille, eh bien ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo et grâce à mon lien affilié, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez rentrer dans un univers de contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. Je vous ai publié récemment un mini-guide comment prendre en compte le MOT dans vos décisions d'investissement et évidemment sur cette page Patreon, vous avez les FAQ où vous pouvez me poser toutes vos questions et je réponds en vidéo. Vous avez les vidéos du portefeuille alpha où je vous montre comment j'investis pour essayer de battre le marché et vous accédez à tout ce contenu exclusif pour seulement 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.